Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Le Choix du Papillon. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance du jeudi 18 août 2022. J'espère que vous avez passé une belle nuit. Je ne sais pas comment se passe la météo chez vous, mais ici il y a un brouillard. On se croirait début décembre. Il y a une fraîcheur dans l'air. Alors c'est une fraîcheur appréciable quand on considère tout ce qui s'est passé dernièrement. Mais c'est une fraîcheur qui me dit que nous allons avoir un hiver froid, un hiver avec de la neige, et j'ai hâte parce que l'hiver, la neige, Noël, tout ça, c'est une saison qui me plaît bien. Avant de commencer cette guidance de ce matin, j'aimerais vous remercier tous et toutes d'être présents, que vous soyez une petite étoile, donc un abonné, ou que vous soyez une belle âme qui a été guidée jusqu'ici. Nous allons procéder à un tirage avec 4 oracles, je vous en parle. Parce que habituellement, voilà, je fais mon tirage et je vous les présente pas. Et il y a ceux qui me connaissent et qui connaissent mes oracles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, oracle du peuple animal ici, oracle de vie, petit oracle de Steph et le grand oracle de l'amour. Voilà les 4 qu'on va utiliser. Et dans cet ordre-là, aujourd'hui, pour savoir le message qui nous est transmis. Hier, c'était un message de puissance qui nous était transmis. Et je vous souhaite réellement de pouvoir développer votre puissance, de pouvoir montrer finalement toute la lumière que vous avez, de bien la choyer, cette lumière comme une petite flamme que vous avez à l'intérieur de vous et qu'il faut préserver de la tempête extérieure, voire de la tempête intérieure quelquefois. Alors, aujourd'hui, nous sommes avec l'hirondelle. Alors, l'hirondelle fait le printemps, comme on dit. Moi, j'ai 2 hirondelles sur les épaules. Une pour chacun de mes enfants, parce que c'est l'oiseau préféré de mon mari. Donc, comme ça, j'ai les enfants et mon mari tatoués sur mes épaules. Ils ne bougent pas, ils m'accompagnent. En plus d'être dans mon cœur, ils sont sur mes épaules en petit gardien. Donc, cette hirondelle, c'est un joli oiseau, dans le sens où c'est quand même un animal très léger. Quand on dit ça fait le printemps, effectivement, quand on sait qu'il y a un changement, quand il y a une hirondelle ou des hirondelles qui passent, quand les hirondelles volent bas, etc. C'est vraiment un oiseau qui apporte le changement. Le changement très bref, le changement, vous voyez, qu'on n'attend pas. Il y a un petit peu la notion de surprise avec cette hirondelle. Cette hirondelle, c'est le changement, c'est la transformation qui arrive de manière très légère. Et c'est un changement qui arrive à la fin d'un cycle. C'est-à-dire que vous avez avancé sur votre chemin, vous avez découvert des informations sur vous, sur votre histoire, vous avez su les intégrer, vous avez su en faire une belle transmutation, et ça va vous apporter évidemment le succès. Ce voyage que vous avez fait, ça vous amène vers un mouvement, c'est-à-dire vers une avancée, un cycle qui commence, et vous êtes prêt et prête à accueillir ce qu'on appelle l'impermanence. C'est pas grave si les choses changent, c'est pas grave si les choses que vous aviez prévues ne se font pas ou se font avec retard. Vous êtes vraiment dans le lâcher-prise, vous êtes léger comme le vent, vous êtes libre comme cette hirondelle qui vole. Il n'y a rien qui vous préoccupe, contrairement à ce que vous aviez pu ressentir il y a quelques semaines, il y a quelques mois. Il y a eu un changement, un déclic, quelque chose qui vous a transformé, mes petites étoiles, comme une prise de conscience, pas violente, mais une prise de conscience, au contraire, qui était là depuis longtemps, qui était latente, et il fallait juste que vous soyez prêts. Et comme vous êtes prêts et prêtes, le changement est arrivé, tout en douceur, tout en légèreté, comme cette hirondelle. Et aujourd'hui, on vous demande de vous concentrer sur ça, de vous stabiliser si c'est nécessaire pour certains d'entre vous, d'être plus profond, j'entends, dans vos activités. On va éviter tout ce qui est activité superficielle. Alors là, ça fait partie de votre libre arbitre que de définir ce que c'est qu'une activité superficielle. C'est pas moi qui me permettrai de vous dire quoi que ce soit là-dessus, puisque ce serait un jugement. Donc c'est à vous de voir ce qui est
peut-être superficielle dans votre vie comme activité et vous tournez vers une activité dite plus profonde, qui vous permet d'être plus ancré. D'accord? Et puis, il faut, quoi qu'il arrive, que vous soyez voilà, plus ancré. De toute façon, c'est ce qui revient, plus ancré dans vos actes. C'est très très important d'être ancré dans vos actes. On va regarder avec l'oracle du chemin de vie. Le petit message en plus qui vient compléter cette carte de l'hirondelle. Vos amis les ombres. Oui, ça c'est très joli comme carte. Vos amis les ombres en dos de deck, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça signifie que vous avez pleinement pris conscience que vous aviez des zones d'ombre. Et au lieu d'en avoir peur, comme ça a pu être le cas pendant des années, vous n'avez plus peur de ces zones d'ombre. Au contraire, vous avez envie d'aller voir, vous amenez votre lumière avec vous, puisque vous êtes lumière. Et ces zones d'ombre, en fait, vous les éclairez et vous vous rendez compte en vous approchant tout doucement, comme si vous approchiez d'un coin sombre. Vous savez, dans une maison, quand on est petit, on a toujours peur des coins sombres de la maison. On s'approche tout doucement, puis en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas de monstre, en fait. Que c'est juste le reflet c'est juste l'ombre de quelque chose, d'un meuble, d'une plante, etc. Il n'y a rien du tout, en fait, qui fait peur. Donc vous vous approchez comme ça avec votre lumière. Maintenant, vous emmenez votre enfant intérieur avec vous et vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a une zone d'ombre dans votre histoire, quelque chose qui est incompris, qui a été mal perçu au niveau émotionnel. Et plutôt que d'en avoir peur, eh bien, vous allez voir, vous allez regarder, observer, écouter. Et vous rendez compte que ça vous apprend plein de choses et ça vous permet d'avancer. Et à partir de là, eh bien, cette zone d'ombre devient une zone de lumière et ça devient effectivement une amie, cette zone, tout simplement parce que ça vous a permis de vous découvrir. Donc, mes amis, les zones d'ombre, moi je trouve ça super. Et les mondes parallèles ici, il y en a peut-être qui sont comme moi, qui se plaisent à se dire « Ah là là, est-ce qu'il y a un monde parallèle qui existe dans lequel en fait il y a une version de moi totalement différente ?» Et cette version de moi totalement différente, elle serait comment? Et ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, ça. Et l'histoire antérograde, c'est prendre les si qu'on a l'habitude d'utiliser. Et si j'avais fait ça? Et si j'avais pas rencontré mon mari? Et si j'avais pas eu d'enfant? Et si j'avais pas embrassé cette carrière? Et si je m'étais pas éveillée avec le confinement? Et si, et si? Et donc je prends toutes ces questions-là et je m'imagine des histoires. Je développe des histoires, ça me fait du bien. Et puis ça permet aussi de développer des émotions, ça permet aussi de se rendre compte que l'ici et le maintenant, eh bien c'est très bien. Et que finalement vous êtes bien heureux ici et vous n'êtes pas sûr que vous auriez été heureux dans la version avec des si. Voilà. Donc je reprends mes superbes cartes aujourd'hui, je les trouve très très belles, c'est un magnifique tirage pour ce jeudi. Le voyage revient. Le voyage revient, ça fait plusieurs tirages, plusieurs guidances cette semaine où le voyage est là. Vous partez réellement alors en voyage physique pour certains et certaines parce que vous êtes en vacances, parce que vous avez un déplacement professionnel, parce que vous avez envie de voir du pays et du monde, donc il n'y a pas de souci. Mais vraiment, là le message c'est le voyage à l'intérieur de vous. C'est ce voyage chamanique, c'est ce voyage en connexion avec votre âme, en connexion avec vous, avec vos sens, vos ressentis. Il y en a beaucoup aussi qui vont aller en méditation chamanique parce que ça va leur faire beaucoup beaucoup de bien. Et d'ailleurs, ceux qui habitent pas trop loin de moi, vous pouvez me contacter en MP parce que j'ai pas mal de contacts qui font des méditations chamaniques auxquelles je vais participer. Donc si ça vous intéresse de participer aussi, un petit MP sur Instagram ou Facebook et puis je vous envoie ça. Donc là, on est vraiment, vous voyez, en connexion avec soi-même et on va aller du côté aussi de la rencontre avec les autres, de personnes qui sont sages, qui ont appris des choses et qui ont un niveau de conscience encore plus éveillé que le nôtre. Et on va pouvoir se mettre à leur connexion et ils vont nous apprendre de manière humble et de manière sage. Donc on part avec son sac à dos, on part avec rien.
on part dans l'objectif de découvrir, peu importe quoi, peu importe qui, mais on part dans l'objectif de découvrir. Et on ne va pas découvrir n'importe qui, on n'aura pas n'importe qui sur notre chemin, on va avoir notre ange gardien ici. Donc on ne découvre pas n'importe qui. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas leur ange gardien, ça va être aujourd'hui cette fabuleuse rencontre que cet ange gardien que vous allez pouvoir voir. Il va vous appeler. S'il vous appelle aujourd'hui ou dans la semaine, donc là on a jusqu'à dimanche, vous allez l'entendre dans votre âme. Vous allez avoir aussi ce qu'on appelle des signes, des synchronicités qui sont de votre ange gardien. À ce moment-là, vous ne résistez pas. Vous laissez venir. N'ayez pas peur. Laissez venir. Allez vers cet ange gardien. Allez vers cette voix qui vous parle. Et écoutez justement cette voix qui vous parle. Parce que tout doucement, il est là. Il se montre à vous. Pour vous donner un conseil, pour vous soutenir, pour élever vos vibrations aussi. Quand vous méditez, vous pouvez vous connecter justement à votre ange gardien. Vous allez entendre cette voix, vous allez avoir des flashs d'images. C'est lui qui se permet d'intervenir pour vous parler. Et il aime aussi quand vous lui parlez à votre ange gardien, comme si vous parliez à un ami, à une personne chère à votre cœur. Donc il ne vous répond pas automatiquement comme un ami qui serait présent tout de suite maintenant sur le même plan physique que vous, puisqu'il est sur un autre plan, mais il vous répondra quoi qu'il arrive et votre ange gardien vous écoutera toujours. Donc il est là pour vous rendre service, mais il n'est pas là pour faire à votre place. Alors là, je fais une petite parenthèse sur les guides et les anges. Ils sont là pour vous, ils vous écoutent, ils vous soutiennent et ils vous aident. Attention, ils vous aident, ils vous accompagnent, je préfère. Ils vous accompagnent à faire, à réaliser, à ne plus avoir peur, etc., etc. Mais ils ne sont pas là pour faire à votre place. Je lis quelquefois des posts où il y a des personnes qui disent oui, j'ai parlé à mon ange gardien ou j'ai appelé mon guide et il n'a rien fait pour moi. Attention, il n'est pas là pour résoudre les problèmes, il est là pour vous accompagner à trouver la solution et vous agissez pour résoudre les problèmes. D'accord? Donc il faut bien penser à ça parce que beaucoup vont attendre du gardien ou du guide qu'il fasse à sa place. Et c'est pas du tout ça. C'est un accompagnant, l'ange gardien, comme le guide, comme moi aussi avec ma guidance ce matin. Voilà, je tenais à préciser ça, puisque comme nous sommes tous énergie, on ne peut pas attendre d'un être aussi angélique et qu'il donne toute son énergie. Pour nous, il en a besoin aussi sur son plan. Et surtout, je vous rappelle que chaque personne ici présente, que ce soit vous ou moi, on est énergie et on a aussi notre libre arbitre. Donc il y a des choses, si c'est le guide ou l'ange gardien qui fait à notre place, ça veut dire que nous ne pouvons pas décider. D'accord ? Donc, je ferme cette petite parenthèse. Aujourd'hui, il y a cette connexion à l'ange gardien. Il va vous accompagner, vous voyez, sur votre transformation. On l'avait déjà la transformation avec l'hirondelle, mais là avec le papillon c'est encore mieux parce que non seulement c'est un signe de transformation, mais c'est aussi un signe d'épanouissement, de métamorphose où justement on va se connecter à son âme, on va se connecter à l'amour inconditionnel, on va vraiment ouvrir ses ailes et se déployer pour avancer. Alors au début on va avancer tout doucement parce que voilà, on est quand même fragile, un papillon c'est fragile. Mais un papillon, c'est joli. Un papillon, ça apporte de la lumière. Un papillon, ça émerveille toujours. Donc, il va y avoir une réelle transformation. Vous allez avoir des personnes qui vont vraiment être surprises de votre transformation. Ces personnes vont vous le dire. Et puis, c'est des personnes d'ailleurs qu'il faudra remercier d'avoir vu cette transformation-là. Vous allez ressentir une légèreté aussi. On l'a avec ces deux signes-là, vous allez vraiment sentir une légèreté, comme si vous aviez posé un poids qui vous pesait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la légèreté, la transformation, et vous êtes invité à ouvrir cette porte. Alors, ça, c'est vraiment un signe très très fort d'un guide ou d'un ange gardien pour certaines petites étoiles et pour certaines belles âmes. Ça, je sais que ça va résonner pour certains d'entre vous et je sais que certains n'hésiteront pas à mettre un commentaire sous cette vidéo.
la carte de l'invitation, on vous invite réellement en fait à ouvrir cette porte. Cette porte, vous la voyez depuis longtemps. Vous avez envie de l'ouvrir, mais vous aviez peur. Vous aviez ces zones d'ombre. Sauf que vous avez éclairé ces zones d'ombre, donc vous n'avez plus peur. Vous allez maintenant pouvoir ouvrir cette porte. Ça va pas être très compliqué de l'ouvrir la porte. Vous allez apercevoir qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant derrière cette porte, quelque chose qui vous intéresse, quelque chose qui vous attire. Et puis, il va être important aujourd'hui de passer ce seuil, de faire le premier pas. Et c'est là où votre ange gardien va vous être d'une ressource absolument incroyable grâce à son amour et à sa force. Vous allez lui demander qu'il vous accompagne pour traverser le pas de cette porte, pour franchir le seuil de cette porte. Vous allez lui demander qu'il vous accompagne. Et il va vous accompagner à franchir ce seuil, franchir cette porte. Et une fois que ce sera fait, je pense que beaucoup d'entre vous vont se dire « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt en fait ?» Parce que c'est pas si... voilà, c'est pas si terrible que ça. J'aurais dû le faire plus tôt. Eh bien non, parce que plus tôt, vous n'étiez pas prêt. Plus tôt, tout n'était pas aligné pour vous. Donc, ne soyez pas dans le regret, soyez dans la gratitude de vous dire « Merci, mon ange, tu m'as accompagné, je suis fière de moi, j'ai pu franchir cette porte, j'ai franchi un cap, j'ai grandi, je suis ici et maintenant en pleine conscience de mon chemin. » Donc sortez, pour certains, ça va être plutôt sortir de sa tanière, entre guillemets, vous dire bon bah qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, comment je vais pouvoir avancer aujourd'hui, est-ce que je peux faire plaisir à quelqu'un, voilà. Essayez pour certains d'être un petit peu moins dans votre cocon, connectez-vous un petit peu plus aux autres, vous allez voir, ça vous fera du bien. Et vous allez recevoir plus que ce que vous espérez. Donc là, il y a vraiment un passage aujourd'hui. Tiens, encore des petits papillons. On vous demande de contempler en vous. Tout s'illumine dans votre cœur. Ça, c'est l'amour dont on parlait tout à l'heure avec l'ange gardien. Et avec le papillon, hein, cet amour qui est là. Beaucoup d'entre vous aussi vont développer enfin l'amour d'eux-mêmes. Parce que s'aimer, c'est très très important pour pouvoir ensuite aimer les autres. On est dans un sentiment de gratitude aujourd'hui. Toutes les cartes tombent, c'est formidable. Donc, on est dans la gratitude de qui on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on a fait et aussi de ce qu'on n'a pas fait. Parce qu'il faut être reconnaissant de ce qu'on n'a pas fait aussi, pour la simple et bonne raison que si on ne l'a pas fait, c'est qu'on n'était pas prêt, on a suivi en fait notre intuition et c'est très bien comme ça. Tout est juste de toute façon, quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise. Donc on est dans la gratitude aussi d'avoir été illuminé ces zones d'ombre, d'avoir laissé partir le passé qui nous pesait jusqu'à présent pour pouvoir alléger notre cœur. Vous le sentez, hein, vous êtes plus léger aujourd'hui et vous êtes donc prêt à passer à l'action. C'est ce qu'on vous indiquait d'ailleurs dans les guidances précédentes. On vous parlait justement de passer à l'action parce que la distance entre les rêves et la réalité, ça s'appelle l'action. Je vais décaler comme ça parce que sinon vous ne verrez pas tout. Et on va passer au domaine sentimental. Qu'est-ce qu'il y a en dos de deck? La permission. Donc dans le domaine sentimental, tout est permis. Allez-y, soyez heureux. Allez-y, en plus on est sur la réalisation. Avec cette permission, on a le feu vert, c'est le moment d'y aller. Alors, domaine sentimental, on a besoin de réfléchir, on se sent perdu. Évidemment, quand on travaille sur soi de manière générale, dans le domaine sentimental, on le met un petit peu de côté, on le met entre parenthèses parce qu'on est déjà très occupé à s'occuper de notre âme. Donc, l'histoire d'amour, ça demande un petit peu de temps. Et ça demande d'être mis en stand-by. Pour ceux qui sont célibataires, c'est un moment de réflexion qui va vous faire du bien. Parce que vous allez pouvoir réfléchir au projet, comme ceux qui sont en couple, réfléchir au projet que vous allez mettre en place. Ce renouveau dont vous avez besoin, ça va vous prendre un petit peu de temps. C'est pour ça que d'abord vous réfléchissez bien à ce que vous allez faire.
au projet que vous voulez mettre en place, et la carte de la jalousie qui est là. Bien évidemment, quand on est en couple ou même célibataire, on est toujours envié par quelqu'un parce qu'on a quelque chose ou on est quelqu'un qui a des qualités, un rayonnement particulier, et on a des personnes qui sont jaloux, qui sont envieux, parce qu'on leur envoie une image qu'ils aimeraient avoir et qu'ils n'ont pas. Et ils prennent le parti de la négativité, de nous en vouloir, alors que nous ne sommes pas responsables. Et dans cette partie de négativité, il y a aussi ce refus de prendre ses responsabilités pour changer. Donc vous, comme vous allez incarner le changement aujourd'hui, bien évidemment, vous allez avoir des personnes qui vont être un petit peu jalouses, envieuses, voire beaucoup, et qui vont probablement vous envoyer quelques petits pics. Donc je vous invite à renforcer votre bulle de protection. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à demain pour la guidance de fin de semaine. Je vous invite à vous abonner comme les nombreuses petites étoiles qui sont connectées sur ce cercle de bienveillance, et vous pouvez me retrouver sur Facebook et Instagram. La chronique des toxiques est en ligne depuis 2 jours, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, à réagir. Je vous embrasse tous et je vous dis à demain.